Apéro spécial Orlando Magic. Orlando, bah ça va bien, no problemo. No Paolo, no problemo. No Paolo, no problemo. On s'installe tranquillado pour être à Orlando aujourd'hui. Orlando Magic, Orlando Magic, Orlando Ça va Magic. bien, 6 victoires de suite. Ils sont 3e de l'Est. Tout roule. Au moment où on tourne cette vidéo, il y aura peut-être eu quelques matchs entre les deux. Mais bon, Absolument. Tout va bien. On est allé récemment chez Alex à Phoenix. Tout va bien. En back-to-back. Tout va pas parfaitement bien, mais l'ambiance est bonne. Tout va super. Il y a des petits points, mais il y a plein de points positifs, mais il y a quelques petits points Mais qu'il va qu'est-ce falloir qui relever. est parfait dans la vie? Je ne sais pas, Alex. Ce sera peut-être un apéro un jour. Qu'est-ce qui est parfait dans la vie, tu vois? Le début de saison des Cavs Alex, c'est parfait. Le début de saison, non. Le début de saison des Cavs Le début de saison des Cavs, au moment où on parle, est parfait, mais si ça se trouve, joli cœur sans Non, tu vois Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors voilà, tu vois, tu me demandes qu'est-ce qui est parfait. La Et saison perfection, des c'est Cavs. peut-être Kenny Atkinson, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est en Floride, et que la meilleure équipe de Floride, elle porte un maillot bleu, pas un maillot rouge. Elle n'a pas de culture. Par contre, elle a des joueurs hyper forts. Ils sont tous dirigés par Monsieur Jamal Mosley. On fait un petit apéro tranquille, les fans du Magic. Je sais qu'il y en a déjà qui débarquent en majuscule. Allez, ça va. Hein. Déjà qu'avec le backflip, merci. Vous nous avez mis Paolo Banchero, blessé, qui mettait 50 points sur les Pacers. Ça. Ouais, ah bon, après, c'est les mêmes qui vont dire vous parlez jamais de nous. Voilà, on en parle. Ce n'est pas faux. On en parle, 6 victoires de suite. C'est Exactement. normal. Rating offensif, on fait les stats hein, comme d'hab. Hein. Dégueu, 26e, c'est pas beau. Par contre, t'as la 2e défense de la ligue. T'es 3e de l'Est parce que, bah, mine de rien, quand il faut gagner des matchs un peu serrés, tu sais faire la différence. C'est important. Lève ta main si t'as mis 100 points au Orlando Magic cette saison. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Mon ami. Et puis, l'autre truc que j'aime vraiment beaucoup, comme ça va faire je pense, une belle ligne directrice, c'est Banchero n'a joué que 5 matchs sur donc 15, hein, puisque tu es en 9-6, là, au moment où on fait cette vidéo. Wendell Carter Jr. n'a joué que 6 matchs. Lui aussi, s'est blessé, on oublie. Hein. Voilà. Encore, d'ailleurs, Wendell Carter Jr. encore blessé. Ça commence à être une mauvaise habitude chez lui, ça. Ça va, il est pas payé trop cher. Non, mais genre, c'est quoi, sa 6e, sa 7e saison? Je sais pas, il n'y a pas de saison pleine, hein, ça c'est sûr. Je sais même pas s'il y a des saisons à 65 matchs. Hein. Franchement, il se blesse beaucoup et souvent. Par contre, c'était un top 10 pick de la draft 2018. Vous y regardez Voilà. sa situation. Et pour en revenir à Banchero, au moment où il se blesse, il était sur un début de saison de gros monstres. De gros monstres. Hein. Il était sur un début de saison vraiment lourd sans entame. Alors, ça a été court, hein, seulement 5 matchs. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, et c'est l'objet aussi de cet apéro là sur le Magic, c'est que derrière la blessure de Banchero, quand il se blesse, ils sont donc Banchero a joué 5 matchs, quand il se blesse, ils sont en 3-2. Il vient de tabasser les Pacers, je sais plus qui d'autre il a tabassé, mais il a tabassé quand même des gens, et Bien puis sûr. ça gagne un peu. Derrière ça, tu vas avoir 4 défaites de suite d'abord. Des assez gros matchs, c'est-à-dire que tu as joué Cleveland, bon bah Cleveland, voilà, hein, ils perdent pas. Tu as joué Dallas, on perd Dallas, ça peut arriver à des gens. Tu as joué le Thunder aussi, le Thunder, voilà. Et tu as perdu aussi contre Indiana une fois. Donc tu te retrouves en 3 victoires, 6 défaites. Franchement, honnêtement, à ce moment-là, je pense qu'on n'aurait pas fait l'apéro, puisque bah, bien sûr, les gens le savent, on parle pas souvent du Magic. Mais en tout cas, on aurait pu faire un apéro genre, oh là là, no Paolo, gros problemo. En fait, c'est no Paolo, no problemo, parce que derrière, ça vient d'enchaîner 6 victoires de suite, dans le sillage d'un collectif vraiment défensivement ultra bien huilé, et qui connaît ses limites en attaque, et donc qui s'applique, et après je me tais, d'un Franz Wagner, Franz Wagner, avec Banchero, le début de saison était discret. Hein, 18 points, 4 rebonds, 3 passes, voilà. Sans Banchero, l'autre, il a dit, ok, bah, TKT, j'ai. Hein, 25 points, 6 rebonds, 6 passes, des bons pourcentages. Il porte au mieux, bon, une attaque qui est pas bonne, mais bon, en même temps, il manque Banchero, mais il porte comme il faut. Offensivement, il amène son talent. Et défensivement. Et défensivement, il donne. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que défensivement, il est entouré de joueurs qui se craquent. Ouais, mais même lui, il step up. Ah non, mais bien sûr. Attends, il fait. Non, mais attends. Tout à fait. Je comparais juste ce que je veux dire par là, c'est que sans la défense de Franz Wagner, tu peux imaginer que le Magic ait une défense correcte. Sans l'attaque de Franz Wagner, il marque 40 points par match, le Magic. J'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux T'as dire. quand même Jalen Suggs qui défend bien. T'as
Kentavious Caldwell-Pope qui fait le boulot. Il n'y a pas Wendell Carter, mais ils ont mis Bitadze, et mine de rien, Bitadze, il taffe et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Par contre, offensivement, il prend ses responsabilités défensives, il montre l'exemple, parce que c'est lui le leader en l'absence de Banchero. Mais en attaque, franchement, très appliqué. À se demander, même le retour de Banchero, comment il va faire pour faire cohabiter les deux. Mosley, va falloir. Hein. Moi, j'ai pas de doute. Ça vaut le coup. Non, de doute, non, mais tu te dis, bon, c'est vrai que Wagner il a besoin d'espace pour s'exprimer. Ouais. Moi, il y a plusieurs trucs que j'ai vachement aimé récemment avec le Magic. Déjà, quel plaisir de faire des apéros où des coachs prennent des bonnes décisions, logiques, Donne de la confiance à des jeunes. font confiance aux joueurs qui n'ont pas forcément le CV des autres parce que ça fit sur le parquet. Et je trouve que Mosley, Tu fais allusion à qui, là, par exemple ? a titularisé Tristan Da Silva alors que le mec il est en NBA depuis 2 semaines et qu'il y a 25 coachs probablement en NBA qui oseraient pas faire un move Je pareil suis d'accord. vu les attentes qu'il y a. J'aime bien. Titulariser un gars comme Da Silva comme Les ça a été le cas. responsabilités qu'il donne à Black aussi. D'avoir dit Sentiment. justement un joueur comme Anthony Black. En fait, il y a plein de choses. C'est oui, Orlando garde une défense très très forte basée sur des concepts qui sont classiques mais qui font aussi l'identité de cette franchise. C'est que c'est une défense agressive mais intelligente. Oui. Ça veut dire quoi agressive et intelligente ? Ça veut dire que Orlando est une équipe qui refuse de concéder les paniers les plus efficaces de toute la NBA et de même de tout le basketball, c'est à l'arceau. Va scorer à l'arceau contre Orlando et je te souhaite bon courage. C'est chiant. Ce qu'ils autorisent beaucoup, c'est des shoots extérieurs, donc plutôt du shoot soit à distance, soit à mi-distance. Et c'est pas juste laisser des shooters ouverts, parce que sinon ce serait open bar, c'est forcer les tirs extérieurs, mais forcer en contestant. Ce qui veut dire quoi ? Que quelle que soit la match-up qui leur est imposée, Orlando fait le travail de scouting avec notamment Jamal Mosley et choisit de faire des rotations différentes. C'est-à-dire, un client comme Indiana, c'est un client différent de Philadelphie. Theresa Liberton et Siakam, Embiid et Paul George, c'est pas pareil, plus Embiid était là. Donc du coup, l'utilisation de ton banc et de tes titulaires est différente. Ce que j'adore, c'est que... Ça, c'est rare aussi. Hein. Absolument. C'est que tu fais de l'ajustement parfois match-up par match-up et que le groupe le vit bien. T'as 12 joueurs qui ont minimum 10 minutes de moyenne par match depuis le début de saison. Et ils sont tous contents et ils pas iront mal, absolument, ils iront se casser la gueule pour leurs coéquipiers. Ouais. Ça, j'adore. Deuxièmement, si vous avez loupé votre tir contre Orlando, vous pouvez retourner en défense parce qu'il y a 0 rebond offensif. On n'arrête pas de parler à Alex à chaque fois du fait qu'une très très bonne défense, c'est notamment bien défendre. Orlando est l'équipe qui autorise le moins de rebonds offensifs de toute la NBA. Ah oui, je cherchais pas la bonne stat. C'est pas la bonne stat, c'est pas le rebond défensif, c'est le nombre de rebonds offensifs Non. autorisés. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas. Ouais. Tu te fais boxer par plein de garçons. On parlait de l'art du box-out que certains ont complètement oublié. Je peux te dire qu'à Orlando, si tu boxes pas, t'es pas sur le terrain. Donc ça veut dire que des mecs qui sont longs et intelligents, comme t'en as parlé de KCP, comme Tristan Da Silva, qui s'intègre vachement bien, comme Franz Wagner, qui, tu as dit, on va parler offensivement, a aussi progressé en défense. Il est grand, hein. Tout à fait. On est toujours content de retrouver Jonathan Isaac sur un parquet NBA parce que quand il est là, même sur un temps de jeu assez court parce qu'il a des limitations de minutes, putain, le ptérodactyle, tu le vois très très vite sur le Ouais, parquet. et puis Banchero, le pauvre il s'est blessé, mais avant qu'il se blesse, il venait. Lui aussi, un peu comme Wagner, il montrait des efforts défensifs. Il essaye. Et puis vu l'athlète, quand il fait les efforts, c'est relou. Absolument. Donc du coup, sur les 6 derniers matchs, New Orleans, Washington, Charlotte, Indiana, Philly, Phoenix. Pas que des équipes de futurs playoffs. Franchement, calendrier, et ça il faut le dire, sur la série de 6 victoires, calendrier que je qualifierais vraiment de clément, puisque les Pélicans, là que t'as dit New Orleans, pardon, mais genre, là c'est, voilà, il y a plus personne. Enfin, ils se battent, hein, mais ils manquent de moyens. Washington sont pas là pour gagner des matchs. Charlotte, c'est cadeau. Charlotte, ça dépend. C'est des soirs, ça peut être relou. Si les tu défends bien, c'est cadeau. Les Pacers, c'est cadeau. Philly, c'est cadeau. Et en ce moment, Phoenix, c'est cadeau aussi. Franchement, en ce moment, Phoenix, ça joue mal. Hein. Alors, oui, Vache. si je me permets, Cadeau. tu chopes Phoenix en meilleur back-to-back moment. après avoir fait un marathon à Minnesota où ils se font taper sur la gueule au buzzer. Merci Par Julius Randle. Randle. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est ce que je dis, c'est cadeau dans le sens, c'était vraiment le bon timing pour les faire. Absolument, parce qu'il n'y a pas KD, pas Bill. Pas KD, pas Bill, ils sont en back-to-back, ils viennent de se prendre un clou de Julius Randle sur la tronche. Exactement. C'est un timing parfait pour se les faire. Et ils se les... Mais c'est ça aussi la force d'Orlando. C'est que quand faut faire, ils font. On vient de Non, faire un mais, apéro. c'est con, On a mais- fait un apéro sur les Sixers, on a fait un apéro sur les Bucks, on a fait des apéros sur des équipes qui ne cartonnent pas. Orlando ne se cherche pas d'excuses. Non, t'as raison, ils cherchent pas d'excuses. Et moi je trouve ça formidable, c'est qu'il y a cet ajustement du coaching staff avec des joueurs qui sont d'accord, et donc notamment en effet on peut rentrer dans les détails, c'est que tu as, on va voir quelle sera la bataille, mais
le banc d'Orlando est un de mes bancs préférés de toute la NBA. Parce que la façon dont les joueurs sont utilisés fait que tu as Mo Wagner qui est le président du banc d'Orlando. Quand c'est pas Cole Anthony qui avait fait une formidable saison l'année dernière, qui est en rythme, c'est Anthony Black. Chez Anthony Black, il y a plein de coachs qui auraient dit bah, tu sais quoi, vas-y, je te titularise parce qu'on a des petits soucis, on va essayer, puis on jouera un peu petit sur une extérieure. Putain, les mecs, ils ont des line-up avec Jonathan Isaac qui sort du banc. Parce que Goga Bitadze, qui était 3ème rotation intérieure, repasse première comme l'année dernière. C'est le même schéma que l'année dernière, Alex. Goga Bitadze, quand Wendell Carter Jr. s'est blessé, Goga, il était sur les vidéos Orlando Magic, de tweet de fin de match, parce que Goga, il était titu. Et quand il a fallu relaisser la place à Wendell Carter, il a dit, il n'y a pas de problème. Ça, c'est important. Ça, c'est très important dans la mentalité. C'est énorme. La hiérarchie est bien claire, les gars connaissent leur job, et puis ce que j'aime bien aussi dans le côté, genre, ils font ce qu'il faut, ils se tabassent, et les uns pour les autres, et ils tabassent l'adversaire, c'est que Banchero prenait, avant de se blesser, 11 ou 12 lancers par match. Il en mettait que 65%, donc ça faut taffer les pourcentages au lancer, mais par contre, il va te mettre à l'épreuve la défense adverse. C'est-à-dire que et c'est une sacrée épreuve bien relou. Bon courage. Et en fait, même si effectivement il n'y a pas d'autres joueurs dans l'effectif du Magic capables d'aller chercher autant de lancers que Banchero, mais en même temps dans la ligue, il n'y en a pas non plus 200 qui sont capables d'aller chercher autant de lancers. Et lui, il a compris. Parce qu'il en prenait... Bon, il a provoqué déjà pas mal l'année dernière, mais là... Ça serait bien qu'il les mette par contre. Tout à fait. Mais vraiment pas assez par rapport à ce qu'il en obtient, mais il y a un travail. Mais là, il a compris qu'au lieu de s'arrêter à 4-5 mètres, maintenant il s'arrête à 1-2 mètres. Ouais. Surtout, il a vraiment cette qualité là entre Giannis et LeBron là, où il utilise extrêmement bien son surphysique, parce que là, c'est plus du physique, là, à ce niveau-là, c'est du surphysique. C'est-à-dire que en début de saison, là, c'était quel match ? Attends, bouge pas. Bah, c'est Indiana qui est froid, ça. Moi, je l'avais en TTFL, mon gars. Ouais, Indiana est un spot. Ah bah oui, je te confirme. J'ai mis RJ Barrett sur... Moi, j'ai préféré le premier match de la saison contre le Heat. Oui, bah le Heat. Genre l'autre, il y a Bam Adebayo sur lui. T'as l'impression... Oh, il est plus épais, plus grand. Non mais... Il y a Bam Adebayo sur lui, t'as l'impression que c'est Tyler Hero en fait. C'était chaud. C'est chaud. C'est très très chaud ce qu'il fait. Et donc il y a un côté, genre j'ai le défenseur sur moi, mais en fait, bah oui, bah tant mieux pour lui, il est là, mais en fait je m'en fous. Ça c'est intéressant. Mais derrière, en fait, la moyenne de lancers prise par l'équipe du Magic a évidemment un peu baissé depuis que Banchero ne joue plus, mais t'as plusieurs joueurs qui provoquent un ou deux petits lancers de plus. Personne provoque tellement de lancers. Franz Wagner, c'est moins son jeu. Jalen Suggs, bah le problème c'est qu'il est pas assez dangereux de loin, on lui laisse moins de trucs. En percussion, ils ont moins de gars. Ils ont moins de gars, il leur faut le style de Banchero pour les aider, tu vois. Mais par contre, c'est une équipe qui a compris ça. C'est-à-dire que ils ont des limites offensives, mais ils savent aussi bien les contrecarrer. Ils jouent pas physique qu'en défense, ils jouent aussi physique en attaque. Et ça, on en a prévu, les mecs, c'est quand même... L'année dernière, c'était relou de jouer Orlando, parce que putain, tu repartais avec des bleus, mon gars, t'étais relou. Alors, c'est vrai que Franz Wagner, il faut remettre dans le contexte, c'est un garçon dont on a parlé en début de saison parce que il débarquait avec une extension de contrat énorme, et on demandait des actes qui suivaient la signature en bas. Moi, j'ai même critiqué son contrat. Fort. Oui, et fort. Non, mais je veux dire, je me rappelle plus ce que j'ai dit exactement. Non, mais je veux dire fort, on l'a fait ensemble. Ouais. Mais on était en attente parce que c'était beaucoup demandé de la part de ce garçon. On en parlait dans la preview. Là, pour le moment, il est sur un début de saison de All-Star. Bah en plus, en l'absence de Banchero, avec le Magic qui continue à bien marcher, on lui donne du crédit et c'est normal. Tout à fait. Est-ce que pour autant il vaut un contrat max ? Tu vois, c'est une autre discussion quand même. C'est ça que... Alors pour le moment, parce que, voilà, évidemment on verra, parce que là ça fait 6-7 matchs. Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais c'est super. Et ce que je trouve encore plus formidable pour le Magic, parce que là évidemment on est en novembre, c'est que c'est une franchise qui espère, avec sa construction et avec sa gestion de développement, de faire encore mieux évidemment que l'année dernière, où ils sont allés en Game 7 contre Cleveland, etc. Un des acteurs tristes de ce Game 7, c'était Franz Wagner, qui a notamment pas mal chié sur le Game 7. Bon, ça arrive. Après, ça arrive. C'est encore un autre sujet. Tout à fait. Et oui, je suis d'accord. Sauf qu'on a vu dans l'histoire de la NBA des franchises qui apprennent, de par les circonstances, l'alignement des planètes, qui apprennent à faire sans certains. Orlando est en train de découvrir et de se développer des minutes formidables sans Paolo Banchero, qui seront nécessaires en avril et en mai. Tu sais à qui ils me font penser ? Ils me font penser à Memphis.
de l'autre côté. Quand il n'y avait pas Ja et Ouais. qu'il devait se débrouiller avec Tyus Jones, Ou quand on était là, genre, merde, il y a Ja qui se blesse. En fait, tu regardes Memphis jouer, Absolument. tu fais, waouh, ok. Bon, non, en fait, ça donne de l'espace à Desmond Bain, ça donne de l'espace à Jaren Jackson, j'en sais rien. Et en fait, bah, bonjour le groupe. Tout à fait. On leur souhaite d'aller aussi loin que les Warriors de 2022, mais lorsque Steph s'est blessé et est revenu ensuite et qui était 6ème homme, les Warriors ont aussi appris à jouer sans Steph. Oui, oui. Oh, bien sûr. Je sais. Les grandes équipes Oui. savent se débrouiller sans. Bah, ça, il compare le Magic avec les Warriors de 2022. Absolument, bah, ça c'est le jeu préféré Tranquille. d'Alex, pas du tout. Non, ce que je dis par là, c'est que dans le cadre de leur développement, je trouve ça très chouette qu'ils soient forcés à devoir se tester à un moment où, je suis désolé, c'est le bac blanc la saison régulière. Là, t'es peinard, les mecs, s'ils perdent des matchs, là, bon, on va voir, ok, on en fera des apéros, mais Ouais. c'est un brouillon, ils ont le droit. Et je trouve que, quand l'année dernière, par exemple, Boston, tu sais combien de fois on avait fait des trucs comme ça, on avait dit, putain, Milwaukee, ils ont foncé et tout, puis Mike Budenholzer a commencé à faire. Est-ce qu'on peut prendre un peu plus la saison régulière comme un workout, et on va apprendre à développer différents types de jeux qui les amènent jusqu'au titre. On a eu pareil avec Boston, où on s'est dit, tiens, ils vont parfois jouer avec ou sans Porzingis, Mais et tout donc en ça va leur gagnant. permettre. Et tout en gagnant, bien C'est sûr. très important. Et là, c'est ce qui se passe Mais avec voilà, là, mais c'est sinon il ça. n'y aura pas d'apéro. Hein. Non, mais c'est ça, parce que la saison régulière, l'expression bac blanc, je vois, workout, je vois, mais en fait, c'est aussi. Pour les grandes équipes, c'est un préchauffage, quoi, des playoffs. Il faut quand même, le bac blanc, il faut quand même avoir des bonnes notes, en fait. Mais bien sûr. Donc c'est important. Non, mais tu vois, Ouais. genre, faut pas Ah, j'ai pas dit juste qu'il faut- tester. Ah non, Là, j'ai ce pas qui est dit très qu'il faut- intéressant, c'est que contraint et forcé, il joue sans Banchero et sans Wendell Carter. Alors, sans Wendell Carter, il avait déjà fait l'année dernière. Hein, et puis ça s'était déjà bien passé, on en avait déjà parlé. Ça recommence. Impeccable. Là, il n'y a pas manqué. Et là, il n'y a pas Banchero, alors qu'il était en feu et qu'en plus, il fait une blessure à la con. Où il est, là, on parle, mais genre, il est pas là encore pendant au moins 2 semaines, hein, voire 3. Genre, Non, de toute c'est vrai, hein, ça va durer encore un peu longtemps. Et en fait, on voit bien que cette équipe a déjà l'une des qualités premières d'un collectif qui vit bien et qui sait comment gagner des matchs malgré son jeune âge. C'est que tu l'as dit au début en intro, c'est que pour leur mettre 100 points, Putain, regarde c'est ça. compliqué. Si t'as une attaque de merde, autant faire le calcul inversé, c'est-à-dire, au basket, faut mettre plus de points que l'adversaire, d'accord. On en mettra 27, mais ils en mettront 24. Ouais. Et Orlando, à ça, ils disent genre, ok, on va tout verrouiller, fine. Parce que beaucoup de choses sont positives pour le moment. Il faut quand même qu'on mette 2-3 astérisques sur certains points de ce début de saison. Tu le disais, c'est pas parfait. KCP pour le moment il défend bien, mais il va falloir remettre des shoots, en fait, le truc orange dans le cercle, parce que là pour le moment c'est absolument atroce sans shoot extérieur. Le meilleur shooter d'Orlando, Mais au ça- moins, il défend bien. par contre. tout à fait, il défend bien, mais il était là pour être 3&D. On veut pas juste le dire. Non, non, c'est sûr. Je suis d'accord. On a dit qu'il était payé au prix fort cet été pour être 3&D. Pour le moment, c'est dit. Là, pour le moment, c'est la pire équipe à 3 points de toute la NBA pour reprendre des bonnes aventures. Bah, de toute façon, je suis en train de chercher. Non, mais Il y a personne. il y a Jet qui Howard rentre. qui a 40%. Le reste, c'est Walou. Il est à 40. Oui, il est à 40% sur un volume Sur un relativement volume très petit. faible. Parce que Parmi les mecs qui en prennent 5-6, Il y a c'est-à-dire France. Caldwell Pope, 4,5%. nul. 23%. 23%. Jalen Suggs en prend 7 par match. Jalen Suggs est le joueur d'Orlando qui prend le plus de 3 points par match. Il est à 30%. Franz Wagner, il en prend 6, il est à 34,5. Ça va. Et Paolo, il en prend 6,5, il est à 34,5 lui aussi. Non, ça c'est sûr que ça, ils ont un vrai sujet de... En fait, ils ont un vrai sujet... De toute façon, on en a parlé pendant la preview. Hein. Ils ont un sujet de qualité de shoot. C'est Alors, même pas l'attaque, Non, c'est non. qualité de shoot. Ce qui est con, parce que pour autant, et on en parlait dans la preview aussi, c'est une équipe qui a augmenté son volume. C'est-à-dire qu'à la Ah limite, bah ça, je pense que Mosley, il veut. c'est pour ça que je parlais aussi de bac blanc, c'est que en prenant le bac blanc au sérieux, hein, c'est pas le bac blanc égal, j'en ai rien à foutre. C'est plus, ok, on va essayer de prendre les prochaines semaines, les prochains mois pour se dire que quand on est en mai, on revoit octobre, novembre, décembre ensemble pour se dire on a bien fait de travailler. Orlando envoie des caisses et des caisses et des caisses de 3 points. Ils sont top 12 de la NBA en 3 points envoyés. Ils étaient 29e l'année dernière. Donc une des consignes, c'était notamment allez-y les gars, envoyez. Donc Jalen Suggs maintenant c'est parti. C'est D'Angelo Russell quoi. Enfin, genre, vas-y, envoie, plus quoi savoir en foutre. Mais il va falloir commencer à les mettre parce que oui, la défense c'est très très bien. Si tu es juste une équipe défensive qui te pointe au premier tour des playoffs et qui va devoir affronter Bien sûr, ça va être compliqué. grosse cylindrée, ça va être compliqué. Ça va Il les faut sanctionner. Ça va les saouler. Et moi, il y a un autre point là-dessus où je me demande s'il n'y a pas quelque chose à travailler. C'est, tu vois, donc, ils ont un rating offensif qui est trop bas, c'est principalement dû au fait que ça rentre pas assez de tirs. Ils ont un rating défensif magnifique, ils sont le deuxième rating défensif. Franchement,
C'est vraiment leur marque de fabrique, ils sont durs à jouer, c'est dur de scorer et tout. Il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est la pace. Ils sont 16e, c'est mid-range, enfin c'est mid en pace. Je pense qu'il faudrait choisir un jeu plus tranché. Tu vois ce que j'aimais bien en tout début de saison, mais c'était aussi lié au fait que Banchero était sur le parquet. Il push la balle. Mais là, ils l'ont fait récemment. Hein, pas assez, moi. En tout cas, j'entends ce que tu veux dire. 16, c'est sur l'ensemble de la saison. Pour autant, ils ont été beaucoup plus rapides sur leur winning streak là que sur le début de saison, justement. Face à des équipes qui permettaient un peu plus ça. J'aimerais que ça devienne un peu plus automatique, c'est ça que je veux dire. Ah, régulier, oui, tout à fait. Mais là, ils l'ont tenté. Hein. Parce qu'ils ont une attaque. Parce que Banchero, non seulement il push la balle, mais en plus, comme il va te chercher des lancers sur demi-terrain, il masque un peu le truc. Tout à fait. Mais moi, je pense que ce Magic peut tout à fait continuer à bien défendre en ayant une pace beaucoup plus, vraiment plus rapide, qui permettrait en fait de, là où t'arrives pas à rentrer les tirs, en fait, Caldwell Pope, il a un lay-up en contre-attaque, ou j'en sais rien, moi, un autre gars qui et en fait, des points faciles. Plus de points faciles. C'est ce qu'ils ont tenté avec leur défense. Tout à fait. C'est ce qu'ils ont tenté de faire là sur la winning streak, c'est que c'est une winning streak notamment sur laquelle, ça fait du bien. Mosley, coach intelligent, dit allez les gars, on pousse parce que parce que si sur le terrain, je vous jure que les gars, si on passe les 96 points, on gagne. Premièrement, et deuxièmement, genre si on joue trop du demi-terrain avec la défense adverse qui est placée, on n'aime pas. Compliqué, tout à fait. Et par contre, on va imposer aux adversaires de jouer au demi-terrain parce que comment ils vont souffrir. Et puis le repli défensif, c'est une des qualités numéro 1 de cette défense. Au-delà de, t'as parlé de la protection de cercle ou du rebond défensif qui est verrouillé, mais le repli, c'est très très sérieux en termes de repli avec des chiens galeux là, comme Jalen Suggs ou des gars comme ça là qui, enfin voilà, ça c'est super, mais tu vois, tu verrouilles le rebond défensif et derrière, pour moi, souvent tu joues pas assez vite en fait. Je pense qu'il y a un petit truc à travailler qui peut t'amener, ça va pas te révolutionner ton attaque, mais ça peut t'amener, je sais pas moi, 2-3 paniers faciles de plus par match, 6 points. Et contre le Magic, 6 points, c'est 14 points contre les Pacers. Hein. Non mais c'est vrai, ils ont attention, hein. Ils essayent. Moi c'est ça que j'aime bien sur leur récente victoire, c'est qu'ils essayent de pousser un peu. Bien évidemment, vous savez qu'on aime choisir des très bons contextes pour faire des apéros. Le calendrier ? Allez, vas-y, envoie. 8 des 10 prochains matchs du Magic sont en déplacement. Ok, c'est quoi les clients ? Bon, t'as battu Phoenix, plat du pied, sécurité. Quoi. Tu vas à Los Angeles, d'abord chez les Clippers, puis chez les Lakers. Pas évident, ça, c'est un double déplacement relou, ça. Quand tu rentres à la maison, ce qui était une punchline l'année dernière n'en est plus. Tu affrontes les Pistons. Qui se battent. Oh oui, mon ami. Tu vas à Charlotte. Ils sont dangereux, Charlotte. Je comprends pas pourquoi tu fais comme ça à chaque fois qu'on parle de Charlotte. Mais non, mais parce que... Ils jouent... Qui est le favori de ce match ? Orlando, mais contre Détroit aussi, en fait. Ils sont pas moins favoris. Arrête. Vas-y, c'est qui est combien ? Oh, c'est pareil au classement. Détroit, ça va, hein. Oui, ils sont 7ème de ta belle conférence. Un demi-match d'écart avec les Hornets, quoi. C'est ça que je veux te dire. Oui, bien sûr. Ils se valent. C'est ça que je veux te dire. Orlando, si je dis ça par rapport aux Hornets, même range. Orlando doit taper ces équipes-là. Le temps que la vidéo sorte, ça se trouve, les Hornets seront gagnés pendant que les Pistons seront perdus et les Hornets seront devant. C'est juste que par rapport à l'année dernière, Détroit était nul, maintenant ils sont respectables. Oui. Charlotte était nul, maintenant ils sont respectables. Bien sûr qu'ils sont. Ils ont la Melo Ball. En plus, ils ont la Melo Ball, ils ont quelques joueurs un peu. Non mais bien sûr. Tu vois, ils ont Brandon Miller et tout, non franchement. Non mais bien sûr, je déteste pas cette équipe des Hornets. Moi non plus, faut pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est pas que je les déteste, c'est juste que je trouve qu'en termes de sérieux sur le début de saison, Détroit va représenter un plus gros challenge que Charlotte. Sur un coup de chaud, les Hornets peuvent faire une dinguerie. Nonobstant, ensuite ils vont affronter les Bulls à domicile, Orlando, et ensuite, gros road trip tout à fait sympathique à l'Est, mais les déplacements sont plutôt courts. Tu vas chez les Nets et tu rejoues les Nets. Okay. Tu vas chez les Knicks, donc en gros, tu es dans 3 stations de métro, et après tu joues 2 fois nos amis les Sixers. Les Sixers, faut se réveiller vite. On a fait l'apéro il y a pas longtemps, attention. À Philadelphie. On en a parlé de la doublette contre Orlando. Absolument. Et j'espère que là, ça va bien se passer pour nos amis d'Orlando et qu'ils vont empiler des belles victoires conséquentes en déplacement, parce que quand tu reviens à la maison, mon gars, Suns. On verra d'ici là où est-ce qu'ils en sont. Thunder. Chiant. 2 fois Miami. Apparemment leur petit frère, mais bon. Attention, hein, Miami, ça se réveille en Floride. Boston en sandwich. Tu sais qu'on va se retrouver avec une petite rivalité en Floride, hein, ça continue comme ça. Et New York. Donc je répète, tu reviens de road trip. C'est copieux. Suns, Thunder, Heat, Celtics, Heat, Knicks. C'est copieux. Ça, et avec ça... Il y a des back-to-back là-dedans, là ? Parce
que dis donc, bonjour. T'as des gros breaks. Je sais pas ce qui se... Alors, il y a un truc qui se passe. Peut-être que certains pourront me donner la réponse. Il y a un truc qui me manque. Peut-être que tu vas me dire. J'ai un match de Orlando le 8 décembre. Et après, j'ai pas de match avant le 20 décembre. Pourquoi ils jouent pas pendant... Ah, mais c'est le... Pardon, excuse-moi, in-season tournament. Moi, je l'ai, moi. Parfait. Non, moi, j'ai des matchs, là. 7 décembre, 9 décembre, oui. Du 9 au 20, ouais. Voilà. Bon, c'est le in-season, c'est pour ça. Quand je m'y suis pas habitué. Maintenant, tout est condensé. À la limite, tu vas avoir un peu de back-to-back, mais surtout, une fois que tu arrives à la fin de cette homestand, là, avec les Knicks le 28 décembre, tu démarres 2025. Donc, franchement, au-delà de cet apéro et de ce qu'on vient de dire, qui est super sur les derniers matchs, ce qui va se passer sur les 4 prochaines semaines du Magic, mon gars, accrochez-vous, parce que s'ils sortent vivants de ça, mais quand Paolo Banchero il fanfaronnait pendant l'été qu'on peut être top 4 de la conférence Est, mon gars, ils vont y aller. Hein. Ouais. Parce que l'autre, le bestiau, il va revenir, il va faire « Ah merci Franz, à Wiedersehen, tiens, rends-moi les clés du camtar. T'es gentil, maintenant je vais continuer à mettre 30 points de moyenne en provoquant 12 lancers francs par match. » C'est très sérieux. Très sérieux. C'est vachement bien Orlando. Très sérieux. C'est très très bien. Super. Faut juste, voilà, je sais pas, moi je veux bien des suggestions par rapport à ces histoires de réussite au tir, parce qu'il y a, à la limite, les volumes, tu peux les augmenter. Mais si tu demandes un... c'est pas parce que... je vais pas sortir de conneries, parce que sinon ça va être trop chaud. Si tu es très mauvais au tir, ça sert pas forcément à grand chose de continuer à envoyer du tir. Il faudrait qu'il y ait de la vraie progression. Je pense que plus de jeux rapides pour avoir des paniers faciles. Premièrement. Deuxièmement, peut-être aussi que on en revient quand même à un sujet qu'on avait quand même évoqué pendant la preview, c'est que je suis désolé, mais tu n'as pas de vrai meneur de jeu. Ça va. Non, tu n'en as pas. Et Banchero et Wagner sont des fabuleux forwards créatifs qui peuvent créer un peu de jeu pour les copains. Ce ne sont pas des meneurs de jeu. C'est-à-dire des vrais meneurs de jeu, organisateurs, relais du coach en termes de système et tout machin. Je trouve que parfois sur demi-terrain, l'un des problèmes d'Orlando, c'est que tu as une possession où le ballon circule de manière un peu stérile. Les joueurs sont collectifs, hein. T'as pas genre des trous noirs à ballon là. Bon, de temps en temps Franz Wagner, mais franchement moi ça me va, hein, parce que ou Banchero, mais ils ont le droit, oui. Ils ont le talent, ils vont défier leurs adversaires, ils choisissent assez bien les mismatchs et tout, donc ça me va. Mais sinon tu vois ça circule de manière un peu stérile pour déboucher sur, c'est pas forcément pour le défendre, mais un shoot de merde de Caldwell Pope, ouais ça rentre pas, mais en même temps il était pas bien ouvert quoi. Et donc je pense que ça manque. Et ça se voit d'autant plus là en l'absence de Banchero que forcément Banchero avec les différences qu'il faisait et lâcher les ballons dans les timings, Wagner le fait, mais quand ils sont là tous les deux c'est quand même tout de suite beaucoup mieux. Donc je pense qu'il y a un travail sur la qualité du mouvement de balle et que ça pourrait être amélioré avec un vrai poste 1. Je trouve maintenant c'est pas demain la veille, je pense pas qu'ils ont tellement des trades en vue à faire là avec ce groupe. Donc ça va continuer comme ça, mais pour moi c'est une marge d'amélioration. Ok. Ouais, clairement. Dites-nous ce que vous pensez du Magic sur notamment cette récente winning streak, notamment mes fans d'Orlando là, qui peuvent bomber le torse là, Clément et compagnie, et Hugo, et toute la clique catch and shoot, parce qu'on a vraiment du plaisir à voir cette équipe jouer, et peut-être qu'on reparlera en arrivant en avril de ce stretch qu'il y a eu sans Banchero, en disant genre c'est là qu'ils avaient besoin de comprendre comment jouer en son absence, et que les non-Paolo minutes ne sont pas des calvaires. Parce qu'en fait, les mecs disent « vous en souvenez en novembre ?» Ouais. Donc on fait un 24 ans. Même pour Mosley, ça te donne des idées de rotation. Ça lui donne des idées de système. Non, mais bien sûr. Mais ça, tout à fait. S'ils sortent bien de Banchero, qui, encore une fois, je le répète, je pense qu'il n'est pas là pendant encore au moins 2 ou 3 semaines. C'est abdos, non ? Ouais, ça, c'est les triangles, non, pas les obliques. C'est un truc abdominal, ouais. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais mes médecins de YouTube et Twitter vont nous dire ça. Ouais. Mais oui, non, il y en a encore pour. Ça va pas se résoudre. Donc il y a encore du temps pour travailler et attention. Mais ouais, non, la dynamique est magnifique. C'est vraiment la jeune équipe qui est dans la continuité de sa progression de l'an dernier. Ça fait plaisir. Absolument. Et bravo à France pour le moment. Ça joint les signatures aux actes. Les actes aux signatures, comme on dit. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Et bien évidemment, on se retrouve très très vite pour d'autres petits apéros. Des bisous. Ciao.